Manaïd Bali ici et aujourd'hui c'est la journée 3 ans de pensée positive de ma belle Laetitia Birb qui a créé ce journal de 3 ans de pensée positive. Alors en quoi ça consiste? En fait, le journal te pose une question chaque jour. Donc chaque jour tu réponds à la question pendant une année. Ensuite tu reviens la deuxième année, tu reprends le journal, tu reprends les mêmes questions. Chaque jour tu réponds aux questions. La troisième année tu fais la même chose. Et ça va te permettre de rassembler donc tous tes souvenirs pendant 3 ans, des souvenirs positifs et aussi de voir le progrès que tu peux faire année après année. Donc comme tu le sais, chaque mois, moi je prends le temps de répondre à quelques questions, comme ça tu apprends davantage à me connaître. Et moi donc, si tu prends le temps de répondre aux questions dans les commentaires, ça me permet aussi d'apprendre à te connaître. Donc, c'est parti. La dernière fois, il me semble qu'on s'est arrêté au 6 février. Donc, le 7 février, le livre me demande « Envie de changement, quoi, comment ?» Et moi, j'ai marqué j'ai envie d'habiter en plein centre de Montréal car j'adore les grandes villes et Montréal a une particularité, c'est une grande ville mais sans bruit, lol. C'est ça que j'ai écrit. En fait, si tu me connais pas, moi je suis une grande citadine, j'adore les grandes villes et j'adore encore plus les grandes villes anglophones. J'adore quand ça parle anglais, c'est quelque chose que, je sais pas. J'adore ça, j'ai l'impression que je suis dans une série américaine et j'adore ça. Actuellement j'habite dans la ville de Québec mais je vais déménager bientôt et du coup j'ai envie vraiment d'habiter en plein centre de Montréal parce que Montréal c'est vraiment une ville extraordinaire dans laquelle déjà on parle les deux langues, français et anglais, et aussi c'est une ville qui est hyper grande, donc c'est vraiment une grande ville mais il n'y a pas ce bruit ou ce côté négatif un peu des grandes villes, on le retrouve pas forcément dans la ville de Montréal. Elle a une particularité où c'est quand même, il y a des quartiers calmes, enfin je sais pas, je saurais pas t'expliquer, il faut visiter Montréal pour le voir, donc t'as juste à venir me voir à Montréal. Mais donc voilà, donc c'est ça mon changement, j'aimerais habiter une grande ville, Montréal plus précisément. Et ça va venir dans les prochains mois parce que j'envisage d'emménager là-bas. Ensuite, le 8 février, le livre me demande les 3 raisons d'être amoureux de la vie. Et j'ai marqué, première raison, on n'en a qu'une, donc on n'a qu'une seule vie. C'est une grande raison d'en être amoureux parce que t'en as pas deux, t'en as pas trois, t'en as une. Ensuite, j'ai mis qu'elle était magique, la vie est magique. Je pense sincèrement que la vie est magique, que malgré toute n'importe quelle difficulté qu'on peut vivre, il y a de la magie dans la vie, un truc de fou. Rien que par exemple, je sais pas moi, les découvertes que tu peux faire sur toi-même, les rencontres que tu peux faire avec des gens. Des fois, quand tu es complètement dans la galère et tu as quelqu'un que tu connaissais pas du tout, qui du coup, je sais pas, arrive dans ta vie et ça règle toutes sortes de défis par lesquels tu étais en train de passer. Enfin, il y a plein de synchronicité, plein de hasards, plein de choses que moi je trouve vraiment magiques dans la vie. Donc voilà. Après, il y a aussi la troisième raison, c'est la vie est remplie de challenges qui nous font grandir et nous font élever notre conscience. Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit. C'est dans la difficulté en fait qu'on apprend plus à se découvrir, qu'on apprend plus sur la vie, sur nous, qu'on apprend à se dépasser, qu'on apprend à évoluer, à progresser. Et c'est même des fois, c'est le fait que c'était difficile et qu'on a dépassé ce défi difficile-là, qu'on arrive à avoir un niveau de bonheur encore plus grand. Enfin, il y a tellement de choses comme ça. Je me rappelle l'autre fois, on était en train de marcher avec mon mari. Des fois, on sort juste marcher à côté de chez nous. On était en train de parler de tous ces moments de contraction qu'on a eu, que c'était hyper difficile, mais que le fait d'avoir dépassé ce moment hyper difficile, mais il y avait une joie, mais extrêmement grande, et c'est juste un truc c'est un truc de fou quoi. Donc finalement, plus ton défi est grand, plus tu vas le dépasser et plus tu vas être heureux et plus tu vas expérimenter une joie encore plus grande que s'il y avait aucun défi, tout simplement. C'est ça au fait. Le 10 février, le livre me demande y a-t-il un rêve que je fais souvent? Alors j'ai marqué, je ne me souviens pas de mes rêves. C'est vrai que souvent je me souviens pas de mes rêves. Moi je fais des petits rêves mais je sais pas c'est quoi. Je suis sûre que ça t'arrive aussi, ça arrive à tout le monde de ne pas se souvenir de ses rêves. Et j'ai mis, je fais aussi parfois des cauchemars quand je suis stressée. Et j'ai mis, c'est le signe, pour moi, c'est le signe qu'il faut que je ralentisse, que ça veut dire que je suis vraiment en train de me prendre un peu trop au sérieux et que je suis en effet trop stressée. C'est vrai que souvent, moi, quand il y a des événements qui me font un peu peur ou des choses qui me stressent, plus je m'approche de ces dates-là et plus je vais commencer à stresser et du coup, ça m'arrive de faire des petits cauchemars dans la nuit. Mais maintenant, à chaque fois que ça m'arrive, je le prends comme un message en fait. Qu'est-ce que la vie veut me donner comme message? Et du coup, justement, je me dis, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je me prends trop au sérieux, peut-être que je suis en train de me prendre la tête pour rien, peut-être qu'il faut que je ralentisse un peu, peut-être qu'il faut juste
laisser aller les choses, lâcher prise. Donc, j'essaye un peu de comprendre quel message, en fait, ces rêves, entre guillemets, me transmettent. Ces rêves, ou plutôt ces petits cauchemars. Tu sais, c'est les cauchemars que tu fais genre à 5 heures du matin, que tu vas bientôt te réveiller. C'est ce genre de truc. D'ailleurs, si toi aussi tu fais ce genre de rêve ou ce genre de cauchemar, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de te lire. Le 11 février, le livre me demande la prochaine fois que je vais me faire plaisir, ce sera quand? Et j'ai marqué pendant le mois de mai en fait. En fait, en ce moment, j'ai énormément de boulot, j'ai beaucoup de projets qui arrivent, c'est des deadlines qui se retrouvent en même temps. Et du coup, j'ai énormément de choses à faire. Du coup, pour me récompenser ou pour souligner la fin de cette grande étape qui était hyper chargée, dans laquelle je suis encore en ce moment, et bien, donc on va aller dans un chalet avec mon mari. Ensuite, on va aller en France. Je vais partir en vacances pendant 2 semaines à Paris et à Bordeaux. Donc, si t'es dans le coin d'ailleurs, dis-le moi, peut-être qu'on pourrait se faire un petit café. Là. Le 12 février. Alors, le livre me dit, je complète ce rond. Donc, tu sais, hein, des fois, il me demande de faire des dessins. Et comme tu le sais, moi, je sais vraiment pas dessiner ou ça m'intéresse même pas de dessiner. Donc là, j'ai fait un rond que pour moi, du coup, j'ai mis que c'était genre la zone de confort. Et j'ai mis une flèche en dehors pour dire que c'est en sortant de la zone de confort que la magie arrive. Et parce que c'est quelque chose auquel je crois, c'est vraiment quand tu sors de ta zone de confort que tu embrasses la zone magique de ta vie. 13 février, le livre me demande la dernière fois que je me suis sentie utile. Alors, on va s'arrêter là après parce que sinon, ça fait de grandes vidéos. Et je ne veux pas que ça fasse de longues vidéos. En fait, à chaque fois maintenant, je vais diviser la vidéo de 3 ans de pensée positive. Au lieu d'en faire une par mois, on va en faire 2. Parce que comme ça, les questions que je te prépare, on les fait en 2 parties. Comme ça, c'est facile à consommer pour tout le monde et pour toi et pour moi. Donc, dernière question, c'est la dernière fois que je me suis sentie utile. Alors, j'ai marqué, c'est quand j'ai vos retours par rapport à mes vidéos. Quand vous me dites que cette vidéo tombe à pic, quand cette vidéo vous aide, etc. Donc, ce genre de retour, donc c'est vos commentaires, tes commentaires. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprécie. Merci beaucoup, c'est vraiment un cadeau à chaque fois de vous lire. Donc, merci beaucoup. La suite, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésite pas donc à répondre à quelques questions comme ça m'aidera moi aussi à apprendre à te connaître. Et d'ici demain, donc, prends soin de toi, je t'embrasse très fort et pense à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo. Et donc, à demain. Bye!